Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. Bien sûr que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Même si des fois vous choisissez et puis vous dites oui, bon, ça correspond pas à ce que je vis actuellement, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Donc attention à avoir vraiment le bon discernement. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour vos messages, vos belles intentions de bienveillance, d'amour. Merci pour votre présence et votre fidélité. Allez, on y va de suite. On va faire choix number one, choix number two et on va voir de suite qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Les messages de nos guides. Choix number one et choix number two. Waouh, la carte a bien virevolté, trafic. Bah oui, on sent bien, hein, ça bouge bien là. Alors, choix number one, trafic. Choix number two, inconstance. Choix number one, trafic. Choix number two, inconstance. On y va direct avec le choix number one, trafic. Bon, j'entends, ça tournicote. Ouais, ça tournicote peut-être aussi dans la tête. Peut-être que il y a comme du... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de mental en fait. Hein, et puis il y a du trafic, ça doit bouger pas mal dans ta vie. Eh ben, on va aller voir, on va aller de suite voir qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est la carte 23. Il y a le 5, il y a du changement, ça bouge, ça... Oui, je sens beaucoup d'activité. Tu es en train de réfléchir à plein de trucs en même temps. J'entends attention de ne pas être trop dans le dans le faire. Et c'est rigolo. Prenez le temps de vous faire plaisir. Ben justement, il serait peut-être temps de prendre une petite pause et de se dire, ben ouais, je me fais une pause, peut-être 30 minutes dans ma journée, dans cette course folle, parce que peut-être que actuellement tu es dans cette énergie de projet, de faire, tu as plein de choses à faire, mais on te dit qu'il est peut-être temps aussi de s'arrêter un peu dans tout ce trafic, on va dire. Ben, je vais te lire la carte. Vous travaillez fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon, alors on te dit de faire une pause, peut-être de te faire plaisir. Après, si actuellement, au niveau financier, c'est un peu compliqué pour toi, tu n'es pas obligé d'aller faire une pause shopping. Tu peux aller faire une pause dans la forêt, tu peux aller te faire une balade, tu peux faire une pause thé, tisane, tu peux prendre un bouquin, tu peux simplement te faire du bien, te faire plaisir et arrêter peut-être ce que tu es en train de faire actuellement. C'est rigolo, mais ça me parle pas mal tout ça pour moi. Bon, on y va, on va aller chercher... Ici, une autre carte pour toi, choix number one. C'est pas évident de s'arrêter quand on est parti, quand on est dans le faire, quand on est dans ses projets. C'est pas simple, mais je pense que une pause s'impose pour toi. C'est ce qu'on veut te dire en tout cas ici. Après, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de faire ta pause, mais si tu veux suivre la guidance, c'est vers là où on t'amène. Allez, je prends une carte et on a la mascarade. Ouais, peut-être que tu te caches certaines choses. J'entends quoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on me dit? Mais je comprends pas. Ouais, il y a vraiment, tu vois, et on m'amène le regard sur le troisième œil, sur la conscience. Il y a des choses que tu ne vois pas, en fait, qui sont devant toi, que tu ne vois pas. Des choses peut-être que tu te caches. Tiens, on va aller voir c'est quoi cette mascarade. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et je vois cette interrogation. Oh c'est quoi cette mascarade? Bon, on te dit qu'on t'aime. C'est le moment de passer à l'action. Alors, on va aller chercher d'autres cartes. Mais il y a une mascarade. Il y a peut-être une incompréhension vis-à-vis de cette personne qui t'aime.
tu vois, on te dit peut-être qu'il est temps de, tu vois, de faire une pause, de prendre du recul sur cette situation. Alors, on nous parle de sentimental ici, hein, on a l'homme. Alors, l'homme âgé, voilà, c'est l'homme qui est mûr, en fait. Ça peut être quelqu'un de très jeune, mais qui est mûr, qui comprend. Il y a un lien très fort entre vous. Il y a une histoire de liberté. Attention à bien garder ta propre liberté. Et puis, on te dit, il est encore trop tôt pour le dire. Allez, alors, on va prendre, tu vois, l'homme est ressorti. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à cette personne qui t'aime. Donc, tu as peut-être besoin de prendre du recul sur la situation. J'entends que tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, il y a peut-être de la jalousie, hein. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton autre. Il y a vraiment, tu te poses des questions sur cette vie de couple que tu vis peut-être actuellement, ou peut-être que tu vas t'installer avec quelqu'un et que tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, est-ce qu'il est sincère? En tout cas, on t'a dit ici, hein, on te dit ici, hein, je t'aime, donc a priori, j'arrive pas à attraper la carte. Tu vois, il y a une difficulté par rapport à ça. Alors, soit c'est toi qui as du mal à accepter l'amour de cette personne. Tu as vraiment besoin de prendre du recul sur cette situation. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, il faudrait peut-être communiquer, faudrait peut-être exprimer ce qui ne va pas pour toi à cette personne et que tu puisses entendre aussi ce que cette personne a à te dire. Tu vois, on te parle d'espoir, hein. Il y a quelque chose de beau là qui est là, mais toi tu es... ouais, ok. Bon, il y a peut-être une emprise ici, hein. Tu es peut-être sur un travail de libération, de dépendance affective. Tu vois, il y a des promesses, il y a... Ouais, tu vois, tu te poses des questions sur la durée de ce couple, sur est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va durer, qui va fonctionner. Attention quand même, parce qu'on a cette emprise, alors soit c'est toi, soit c'est ton autre. Peut-être que ton autre aussi, hein, c'est possible, ça peut être soit toi, soit ton autre aussi qui est trop sur toi. Et là, tu commences à te poser plein de questions, à te dire, bon, peut-être que voilà, il est trop prenant, trop, il t'oppresse trop. Donc, tu te poses peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Tu te demandes justement... Est-ce que c'est est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Mais je sens qu'il y a beaucoup de doutes ici. Et d'ailleurs, tu vois, on a concrétisation, on a la séparation, on a l'échec, on a l'illusion. Tu vois, donc on sent bien ton doute ici. Hein, on sent bien que c'est compliqué ici pour toi. On va aller te chercher un petit conseil. On sent bien que c'est compliqué. Hein. T'es vraiment dans... Ouais, c'est pour ça. On te dit de faire une pause, de peut-être travailler l'ancrage aussi pour aller chercher les réponses à l'intérieur de toi. Et tu vois, d'ailleurs, on te dit... Chut. Il y a vraiment du vacarme à l'intérieur. C'est ce que j'entends. Et là, tu vois, on te dit... Chut. De te poser et d'écouter les messages de ton cœur. Mais pas les messages de ton mental, de ton ego. Et je pense que là, c'est tellement, ça mouline tellement que tu as du mal à t'écouter. Et on te redit encore se récompenser. Donc, il y a vraiment cette histoire d'avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même, de faire une pause, de te chouchouter, de revenir à toi, d'arrêter d'être... je sais pas, je sens quand même que la dépendance affective, là, c'est peut-être de ton côté parce qu'on te ramène à toi, parce que tu donnes beaucoup aux autres, tu as beaucoup donné et que du coup, pour conserver ton énergie, faut que tu reviennes à toi. Donc, attention de ne pas être décentré sur les autres. J'ai envie quand même d'aller te chercher un dernier petit conseil ici, vu que c'est sentimental. Un petit conseil pour toi. Tu vois, on a la peine et on a les projets. Voilà. Donc, et on a prudence. On est carrément dans le doute ici. Alors, ce que je reçois ici en canalisation pour toi, c'est vraiment d'arriver à te recentrer,
de faire vraiment cette pause et d'aller voir ce qui est le plus important pour toi, de te reconnecter à toi, à tes besoins. De quoi as-tu besoin aujourd'hui avec cette relation? Est-ce que cette relation, voilà, alors faut vraiment pas être dépendant de cette personne, il faut garder ta liberté, on l'avait tout à l'heure, hein, je sais plus où, là, ici. Voilà, il faut te sentir libre, pas te sentir étouffé, et puis il faut pas non plus étouffer l'autre. Il y a vraiment cette histoire de, c'est vraiment ce que je ressens, hein, ça fait un, waouh, ça fait un sacré trafic. Je pense que tu dois avoir souvent mal à la tête. J'ai même du mal en fait à canaliser tellement il y a beaucoup d'informations. Voilà. Donc, il va falloir faire du clair là-dedans. Il va falloir se reposer, se récompenser, s'apporter beaucoup d'amour, revenir à toi. Rien que toi, laisser la personne de ton cœur revenir à toi, t'ancrer et voir ce qui est important pour toi. Est-ce que aussi dans cette relation tu es dans l'équilibre? C'est ça aussi hein, qu'il faut regarder. Du coup, je vais aller te chercher un petit conseil avec le petit oracle du lâcher prise parce que je pense qu'il va falloir un peu lâcher certaines choses. Tu es peut-être trop concentré sur cette situation qui t'impacte et du coup tu es en train de bloquer aussi les énergies pour que ça puisse avancer. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces. Au début, lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Tu vois, on te parle de prendre du recul sur ton cinéma intérieur. On sent bien que ton cinéma intérieur, là, il est très présent, il est constant. Donc, faire de la méditation, de la respiration, travailler vraiment le lâcher-prise. Tu as un deuxième message, c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas, au départ, tous les éléments, même pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Et du coup, si tu fais confiance à l'avenir et à toi, eh bien, tu vas être beaucoup plus serein, tu vas lâcher prise. Déjà, tu vas amener d'autres énergies dans ta vie, tu vas débloquer aussi certaines situations. Donc, il faut vraiment aussi être dans cette confiance, avoir la foi en la vie, te faire du bien, lâcher un petit peu cette situation qui te préoccupe, te recentrer, te chouchouter, t'apporter beaucoup d'amour, te recentrer vraiment sur toi. Fais des choses qui t'amènent à la joie. Fais-toi du bien en premier, puis ensuite tu pourras voir plus clairement tes priorités par rapport à cette histoire sentimentale. Allez, on va s'arrêter là. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email pour une guidance, pour un soin énergétique, pour travailler la libération de tes émotions ou pour faire la formation Lao Chi, pour faire des soins énergétiques. Allez, on y va. On va passer au choix number 2 qui est là. Je range mes petites cartes et on y va de suite pour toi qui as choisi le choix number 2, inconstance. Ici, c'est comme si, ouais, c'est, là, toi, tu es arrêt sur image, en fait. Il y a quelque chose qui t'a bouleversé. Il y a eu un coup de tempête, en fait, dans ta vie. Il y a eu un gros coup de vent. Et du coup, ça t'a complètement bloqué, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mais vraiment, il y a eu quelque chose qui t'a bouleversé. Et du coup, il y a tout qui s'est arrêté pour toi. Allez, on va aller voir de suite quel est le message pour toi. Ouais, il y a vraiment comme un temps mort, un temps où rien ne se passe pour toi. Après ce moment d'instabilité, il y a quelque chose qui est venu te percuter là dans ta vie et tout s'est arrêté. Je vais prendre une ou deux cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réfléchissez avant de vous exprimer. Et il y a un voyage en vue.
Donc ici, on te dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pensez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez exprimer à un autre moment. Donc là, on vous dit attention à ce que vous dites. Peut-être ne pas tout dire de suite si vous avez des projets. Il y a des personnes autour de vous peut-être qui ne sont pas censées écouter tout ce que vous devez faire, tout ce que vous avez envie de faire. Et peut-être d'ailleurs, réfléchissez avant de parler, avant de ce voyage en vue, avant de ce déplacement. Je vous lis aussi la carte, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs, dans votre quotidien. Je pense que vraiment les deux sont liés, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc attention, peut-être que vous êtes en train de prévoir ce voyage, ce déplacement. Et là, on vous dit pour l'instant de ne pas trop en parler autour de vous. Je pense que vous savez à qui vous allez pouvoir en parler et à qui vous ne devez pas. En tout cas, ne dévoilez pas tout. Allez, on va chercher... Eh bien ici, il y a un travail de pardon à faire. Peut-être par rapport à cette chose qui est arrivée dans ta vie, qui t'a tout stoppé. Ça t'a tout stoppé parce que je pense que c'est venu te toucher en plein cœur. Et il y a vraiment besoin de ce pardon pour que toi tu sois en paix. Hein. On n'oublie pas ce que la personne ou les personnes nous ont fait. C'est vraiment pour que tu puisses partir sur une autre énergie, rendre la responsabilité à l'autre personne. Vraiment, il y a ce pardon à travailler. Alors, soit vis-à-vis de toi, soit vis-à-vis d'une autre personne, pour amener d'autres énergies et pour pouvoir débloquer cette situation. Il y a quelque chose qui est venu impacter ta vie, tout s'est arrêté parce que il est temps de travailler ce pardon-là. Et tant que tu vas pas le travailler, tu vas pas pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que je reçois ici. On va aller voir un petit peu plus loin si on veut nous dire par rapport à... Tu vois, on nous dit, hein, il y a doute, réflexion, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions ici. Peut-être qu'on ne sait pas tout. En tout cas, il y a quand même l'abondance, évolution, transformation et de belles choses vous attendent. Tu vois, il y a vraiment ce pardon à travailler. Ça va vraiment débloquer les choses. Ça t'amène dans l'abondance, dans cette transformation personnelle. Et on te dit, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Si voilà, tu penses à quelqu'un en particulier aussi par rapport à cette situation, on te dit que tu es protégé. Il y a quelque chose que tu vas fêter ici. Peut-être ce pardon qui va te permettre d'amener de la légèreté dans ta vie, tu vois. On a ces deux, hein, on a la peur, tu vas pouvoir peut-être dépasser tes peurs, tes guides te disent qu'ils sont là et qui te protègent. Et on nous parle d'une femme blonde, alors c'est pas obligatoirement blonde, hein, c'est une femme occidentale, plutôt de peau blanche. Voilà, donc soit c'est toi, soit c'est la personne ici qui est impactée dans cette situation. On va aller chercher ici un petit conseil pour toi. Tu vois, dans la coupe, on te dit de t'enraciner, de jouer, d'être dans cette légèreté, de travailler avec, de te guider avec ta joie. On a deux cartes ici. On a enfant, donc tu es une personne qui est peut-être très connectée avec les enfants. Peut-être que c'est ton métier, peut-être que tu t'occupes d'enfants, peut-être que tu as beaucoup d'enfants autour de toi. Et ici, on te dit remarquer les signes. Les signes, alors c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et tu vois, on te l'a dit ici, tu n'es pas seul. Et je pense que tu le sais. Alors, on a encore ici les guides qui sont très présents et qui te disent et qui te protègent. Tu vois, abandonner et libérer. Il y a vraiment une libération ici à travailler. Et pour toi, je vais aller te chercher un petit conseil ici avec cet oracle de la mission de vie.
Ici, on te dit, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Bah dis donc, c'est un très beau message ici, de savoir comment tu peux aider les autres. Tu as en tout cas ce côté guérisseur en toi. Peut-être que tu ressens certaines choses, ça va s'ouvrir petit à petit. Il faut aller le travailler et puis tu vas ressentir comment tu peux être amené à aider les autres. Eh bien, on va s'arrêter ici. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance pour un soin énergétique, pour travailler la libération de tes émotions ou faire la formation Lao-Chi, tu peux me contacter par message privé ou par email. Je te remercie encore une fois de ta présence, de ta fidélité, de tous tes petits messages que je lis tous. Je ne peux pas vous répondre, il y en a beaucoup, mais je les lis tous. Donc merci du fond du cœur. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!